Mes chers compatriotes, bonjour. Et bon week-end, bon début de week-end parce que nous allons discuter, partager le direct. Nous allons discuter d'un sujet que j'ai partagé aujourd'hui qui concerne le problème de l'électricité au Cameroun. J'ai partagé cette vidéo où on parlait de l'interview du directeur d'Eneo qui vient s'expliquer sur la situation électrique au Cameroun. Donnez-moi un moment. Voilà, on va partager, on protège le direct. On va aborder cette affaire d'énergie pour remettre les citoyens camerounais face à la situation qui prévaut et de remettre la vérité au cœur de l'actualité. Parce que dans le cadre du changement, il faut que on parte sur des bases saines. Il ne faut pas qu'on utilise l'opinion publique pour l'emmener vers d'autres rêves qui ne vont pas aboutir. Et il faut prendre le temps de faire l'état des lieux de la situation pour se projeter et résoudre le problème de l'énergie au Cameroun. Bon, je crois qu'il y a déjà assez de monde. Moi, je veux parler de l'affaire Eneo. J'ai entendu l'interview du directeur et j'ai entendu aussi le partage et l'analyse du frère général Vassero que je respecte beaucoup. Et moi, je prends parole sur ce sujet parce que c'est un domaine d'activité partagé. Bonsoir Solange. Partagé. Nous devons parler de la situation des néos parce que c'est une situation très préoccupante. Quand on n'a pas d'énergie, on ne peut pas faire fonctionner des industries. Quand on n'a pas d'énergie, il n'y a pas de développement. L'énergie est la base. Or, nous avons tellement de moyens de produire de l'énergie que nous sommes dans cette situation, soit par mauvaise volonté, soit tout simplement par ignorance. Mais je crois que c'est plus la mauvaise volonté, due aussi au fait que les gens ne s'arrangent pas à voir ce qui se passe ailleurs. Donc, si on peut partager, on prend le temps d'attendre ceux qui sont occupés, préoccupés ailleurs. Je sais que tout le monde est occupé sur les activités de monsieur le ministre, monsieur Mouelé, qui se fait allumer un peu de partout, à juste titre, parce que il a sa responsabilité dans le fait que les handballeurs, l'équipe de handball ne participe pas. Il est responsable. Et aujourd'hui, on a l'occasion de voir tout ce qui ne fonctionne pas bien pour le pays. C'est-à-dire, pour eux, le pays n'est pas la priorité, c'est leur propre personne qui prime. Et les autres sont là pour subir. Et ce phénomène fait que, bon, à un moment donné, on dit on n'est plus d'accord. Aujourd'hui, on peut avoir une petite satisfaction de voir que les Camerounais
C'est vrai que la connexion est lente. Les Camerounais sont en train de prendre conscience. Les Camerounais sont en train de se réveiller. Même chez nous, dans le Djai-Lobo, les Camerounais se réveillent. Les gars du Djai-Lobo sont debout. Je suis fier de tous ceux qui comprennent aujourd'hui que pendant très longtemps, nous avons été à la limite, utilisés à des profits personnels. Aujourd'hui, chacun peut se rendre compte. Nous n'avons même plus besoin de trop parler. Mais le combat est devant parce que rien n'est gagné. Donc nous continuons. Et notre travail, il faut bien que les gens le comprennent, c'est que moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas dire que ceux qui ne nous ont pas amenés vers le développement au moment où ils avaient les responsabilités dans le régime seront ceux-là qui demain, après le changement, auront les capacités de nous permettre de nous développer. C'est une fausse idée. Je continue à dire que c'est une fausse idée. Ceux qui n'ont pas été bons hier ne le seront pas demain. Donc le changement est général. Il faut bien qu'on se rende compte que le changement est général. Donc chaque Camerounais en capacité de se rendre utile à son pays doit prendre ses responsabilités et monter dans le train pour le développement et pour l'amour de son pays. Je vous dis, on est attaqué, envoyé les cœurs, partagés. Nos directs créent beaucoup de soucis que nous comprenons. Mais nous devons traiter les sujets de notre pays parce que c'est là-bas où nous sommes nés. C'est là-bas que nous aimons vivre. L'affaire Eneo nous oblige, nous qui voulons investir au Cameroun, à utiliser du matériel thermique alors que le matériel électrique est disponible. Il y a des solutions pour le problème Eneo. Il y a de vraies solutions possibles. Personnellement, j'ai connu ce métier. J'ai travaillé dans les réseaux électriques ici en France étant jeune. Et l'expérience que j'ai acquise de ce métier m'a permis de comprendre les défaillances qui se sont produites au Cameroun et pourquoi nous nous trouvons dans cette situation. D'ailleurs, il n'y a pas que le Cameroun, même la France a eu ses propres défaillances. Mais je ne parle pas de la France, je parle du Cameroun. Je vous dis, on est attaqué. Protégez, s'il vous plaît, protégez le direct pour comprendre un peu la raison de ma sortie. La raison de ma sortie vient de l'intervention du directeur des Néo. C'est très important que les gens comprennent. Je parle de ce sujet parce que nous subissons tous le problème des coupures. Et il faut que ceux qui vont prendre les responsabilités demain apportent des propositions qui correspondent à la situation. Et pour avoir les solutions qui correspondent à la situation, il faut faire le bon diagnostic. À la limite, mettre aussi ceux qui ont créé la situation face à leurs responsabilités. Parce qu'il y a des responsables face à ce qui arrive à Eneo, à ce qui arrive à l'énergie au Cameroun. Il y a des responsables. Il y a des gens qui, pendant un certain temps, étaient chargés de s'occuper de l'énergie et qui ont failli dans leurs fonctions. Malheureusement, quand on faillit chez nous, à la limite, on est promu. Parce que ceux qui ont failli dans le problème de l'énergie ont été promus. Le problème de l'énergie, les Camerounais ne doivent pas l'ignorer ou l'oublier, que de 1974 jusqu'à 2001, c'est M. Niat Difendi qui était directeur de la SONEL.
Je dis bien de 1974 jusqu'à 2001. Celui qui était responsable de la SONEL, c'est-à-dire le directeur, c'est M. Nyat Nifendi. Et c'est lui qui est responsable de la situation que les Camerounais vivent aujourd'hui. C'est facile à expliquer. Pour ceux qui veulent bien comprendre, si on part sur la base de cette analyse, on peut mieux comprendre, on peut mieux trouver la solution pour résoudre le problème. Mais si on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation et qu'on s'arrête juste aux explications du monsieur Deneo, on va encore faire 15 ans ou 20 ans, on sera toujours dans les problèmes énergétiques au Cameroun. Donc, essayons de partager le direct parce que le problème de l'énergie est sérieux. Si on ne prend pas ce problème au sérieux, peu importe la personne qui viendra, le développement ne pourra pas être efficace. On ne pourra pas accélérer dans le développement. Si on a les routes sans l'énergie, le développement n'est pas accéléré. Donc, l'énergie, l'électricité, c'est vital pour le développement d'un pays. Et moi, j'invite vraiment tous les responsables, ceux qui vont prendre les responsabilités demain, de prendre le sujet de l'énergie comme fer de lance de ce qui va les permettre de réussir plus tard. Parce que ce n'est pas possible d'arriver, même pour un simple menuisier, au Cameroun, il n'arrive même pas à travailler 30 heures par semaine à cause du manque d'énergie. Donc, la production au Cameroun, elle est nulle à cause du manque d'énergie. Ceux qui veulent essayer de survivre sont obligés de chercher des moyens énergétiques annexes, tels que des groupes électrogènes, et bien sûr, ça crée une surfacturation sur le prix de fabrication de leurs produits. Donc, ça fait que ça coûte plus cher parce qu'ils sont obligés de chercher à compenser le manque d'énergie. Donc, moi, je voulais tout simplement dire que le problème de l'électricité au Cameroun, de l'énergie, est fait au fait que pendant tout le temps que M. Nyadi Fendi était directeur de la SONEL, il n'a jamais mis assez de moyens pour investir en considérant que la démographie du Cameroun était en train de se démultiplier. Parce que de 1974 jusqu'à 2001, le Cameroun, la population s'est peut-être doublée, voire triplée. À l'époque où M. Nyadi Fendi prenait la SONEL, il y avait un réseau fait pour la population de cette époque-là. Ceux qui avaient accès. Mais pendant que lui, il a pris les règnes, et durant le temps qu'il a passé, il n'a pas vu la population croître. Donc, il n'a pas eu le temps d'investir. Donc, 20 ans après, au moment où il se réveille, pour constater qu'il y a un problème énergétique, il se retrouve avec un réseau qui a déjà vieilli de 20 ans, donc il faut entretenir, et il doit surinvestir pour compenser le retard que lui-même a accumulé. C'est depuis ce moment-là que sont nés les problèmes de l'énergie. Après, ils se sont réveillés donc en sursaut, brutalement. Ils ont fait des mauvaises études d'impact et environnemental, des fois même des mauvais choix de sites pour faire de la production énergétique. C'est pour ça qu'on se retrouve à certains moments en baisse de production parce que les facteurs climatiques ne permettent pas, au lieu où on doit produire de l'énergie, d'avoir assez d'eau, comme c'est de l'énergie hydraulique, pour faire tourner les turbines. Donc, même la zone où on a installé les barrages n'a pas été la bonne zone. Je ne comprends pas quels sont ceux qui ont été chargés de choisir même, par exemple, l'endroit où on devait mettre Menvele. Pour moi, ce n'était pas la bonne zone. Bon, on part déjà de cette erreur qui fait que
la stabilité énergétique pose déjà problème. Maintenant, au moment où ils se réveillent pour implanter des centrales de production, le temps de les construire, il faut maintenant transporter cette énergie. C'est là où intervient leur fameuse société de Sonatrel. Et pendant qu'ils font ça, il y a déjà non seulement un manque, mais il y a un vieux réseau à entretenir. Donc ils sont sur plusieurs fronts. Ils courent après le temps. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc, en conséquence, avec tous les problèmes de corruption qui se sont enchaînés sur la construction avec les marchés publics pour les livraisons de tous les matériaux, ont bien sûr engendré par la suite des malfaçons qui ont retardé même l'ouverture de ces barrages. Jusqu'aujourd'hui, on a certains barrages qui ne produisent même pas encore la capacité de ce pourquoi ils ont été installés. Certains ne sont même pas à 50%. Vous avez le problème que les gens ont profité donc de ce désordre pour créer maintenant des surcharges sur les lignes existantes. Quand vous allez dans certains quartiers, à certains moments, c'était des toiles d'araignée. Le citoyen lambda, lui, il s'en fout. Mais l'énergie électrique, c'est une science exacte. Donc, on évalue même la perte qu'on a sur le réseau. Donc, il y a tous ces problèmes qui sont mélangés, qui font que rattraper le retard de l'énergie, parce que comment il n'arrive même pas à expliquer aux gens pourquoi il y a des coupures. Il y a des coupures parce que le stock d'énergie qui est produit, ils sont obligés de jongler avec. C'est une jonglerie. Donc, quand ils donnent aux autres, ils coupent aux autres. Et c'est comme ça qu'ils jonglent en permanence, en priant le ciel qu'ils aient encore un stock d'énergie qui arrive d'une centrale comme celle de Natigal, que certains entendent, mais qui malheureusement, après construction, on s'est aussi rendu compte qu'il y a des fissures. C'est toujours le même problème. C'est-à-dire quand on ne prend pas les sujets qui sont vitaux pour un pays au sérieux et qu'on met des gens pas sérieux, on aboutit à ces mêmes résultats. Donc le plan qu'aurait un responsable aujourd'hui devrait partir d'abord sur le diagnostic sur l'état du réseau. Il faut dire aux Camerounais quel est le manque réel de l'énergie sur le réseau. Parce que tout ça se sait. On sait quelle est la consommation moyenne d'un citoyen, d'une société. Ça se calcule. Et on sait combien on produit, quelles sont les capacités. Maintenant, il y a aussi des questions de mixte énergétique. Il y a plusieurs modèles de production énergétique. On ne doit pas seulement se focaliser sur des gros chantiers. On produit, il y a l'énergie solaire, qui est déjà une énergie annexe. Moi, je crois que le directeur des Néo n'a pas voulu, bien qu'il ait expliqué les raisons de son entreprise, il s'est arrêté spécifiquement dans le périmètre de son entreprise, mais il n'a pas voulu dire les choses en profondeur. Parce que le régime actuel a fait des fleurs qui ont coûté cher et qui coûtent cher. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'était des promotions de l'énergie, mais on installe de l'énergie dans un endroit et les gens ne payent pas. Ils ont l'énergie toute la journée, les ampoules sont allumées, ils n'ont même pas d'interrupteur, on les branche au réseau, ils ne payent pas et ils ont ça. Or, ils oublient qu'il y a bien quelqu'un qui paye la facture quelque part. Il y a bien quelqu'un qui doit payer la facture quelque part parce que rien n'est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit.
Qui c'est qui payait la facture de tous les villages qui ont l'énergie sans compteur? De tous ces endroits-là. C'est bien beau. Mais il faut, à un moment donné, vu que on paye les câbles, on paye les poteaux, on paye tous les ancrages, on paye les parafoudres, on paye les transformateurs, on paye tout ce qui permet de produire l'énergie et de la livrer aux clients. Au Cameroun, ils se sont départagés les tâches. La Sonatrel, elle s'occupe du transport de l'énergie. Je crois que c'est ça. Mais vous voyez le travail qu'il y a sur le transport? Partir des centrales de production en très haute tension, ramener l'énergie, la transformer en haute tension, la retransformer en basse tension. Tout ce travail, c'est un travail qui va prendre au moins 5 ans encore, rien que pour couvrir le maillage du territoire. C'est quelque chose qui va prendre entre 5 et 10 ans. Il ne faut pas mentir les Camerounais. Le problème de l'énergie va encore prendre au moins 10 ans. Malgré tout ce qu'on dit là, on a pris tellement de retard sur l'offre de l'énergie à la population. Et moi, j'ai même peur. Parce que l'idéal pour l'Afrique centrale, ce serait la négociation d'une centrale nucléaire pour produire vraiment assez d'énergie. Et je ne dis pas qu'un pays en particulier serait en capacité, mais ce serait une véritable réflexion au niveau de la CEMAC pour trouver un site où l'installation d'une centrale nucléaire pourrait être possible, quitte à la faire gérer par des étrangers qui formeraient des Camerounais même pendant 20 ans ou 30 ans. Parce qu'il faut une formation, c'est un problème de haute sécurité. Mais la centrale nucléaire a quand même l'avantage de produire non seulement de l'énergie propre, mais beaucoup d'énergie. Là, on parlerait d'offres sérieuses qui viendraient donc compléter tous ces barrages qui sont pour moi des bricolages parce qu'ils sont mal faits. Mal faits. Ces barrages sont mal faits. On aura encore des problèmes avec ces barrages. Donc, la solution énergétique au Cameroun doit être diverse. Il y a l'énergie électrique produite par les centrales hydrauliques, il y a l'énergie électrique produite par les plaques solaires, il y a l'énergie électrique produite par les déchets que nous produisons. Au Cameroun, on jette la richesse. On la jette. En Afrique en général, on la jette, la richesse. À la poubelle ou on la brûle. Moi, je vois des gens, des fois, ils brûlent la richesse. Alors que c'est cette richesse qui est une source d'énergie. Cette richesse, c'est une source d'énergie. Tout ce qu'il y a comme copeaux de bois, sciure, ce sont des sources d'énergie. Tout ce qu'il y a comme déchets alimentaires, déchets divers sont des sources d'énergie. Tout ça est utilisé ici en Europe. Regardez, il n'y a pas plus tard qu'hier, j'étais dans une grosse industrie qui ne travaille que la sciure de bois. C'est-à-dire, eux, ils vont récupérer de la sciure, ils plantent même des forêts pour produire de la sciure, afin de faire des pellets de bois qu'on utilise, qui remplacent non seulement le charbon, mais qui est utilisé comme une source d'énergie. Donc, bonsoir Suzeraine Abega. Je voulais intervenir sur le sujet de cette affaire d'énergie parce que, soyons sérieux dans la direction qu'on prend. Soyons vraiment sérieux et délicats. Nous allons être encore plus vindicatifs. Parce qu'une fois que l'humain se réveille, moi je plains le prochain président. Je le plains d'avance. Parce que ce changement
va créer d'autres Camerounais, une autre façon de réfléchir pour tous les Camerounais. Donc, trouvons les solutions adéquates, mettons-nous ensemble pour réfléchir à comment nous allons pouvoir mettre ce pays en ordre, parce que malheureusement, il s'est retrouvé dans le désordre. Donc, le problème de l'énergie est très sérieux et la sensibilisation permet de mettre les sujets qui seront les sujets essentiels pour celui qui sera en responsabilité. Un seul mandat permettra de juger la capacité et on ne voudra pas de comparaison ni avec tel ni avec tel. Aujourd'hui, on va tout simplement juger les gens sur les demandes de la population. Ça va être, les gens seront plus rigoureux à l'avenir. Donc, c'est ce petit message que moi je voulais passer comme ça parce que je prépare mes sujets de combat, mais j'ai vu cette vidéo au passage et le sujet de l'énergie est un sujet qui me tient à cœur parce qu'à chaque fois que je vais investir, je pense toujours si les machines que je vais acheter, je vais pouvoir les utiliser. Moi, je ne parle même pas de tous les moteurs que j'ai eu à faire exploser parce que les variations de l'énergie font que les bobines des moteurs ne tiennent pas. Donc, je suis content de voir que ces sujets sont mis en avant, mais en profondeur, ne donnons pas des solutions superficielles. Regardons les choses en profondeur, soyons sérieux pour que nous soyons efficaces. Le diagnostic doit être large, l'offre doit être diverse pour que on essaye d'accélérer le temps et rattraper un peu le retard. Si on se contente de dire qu'on va façonner nos centrales, machin, non, on est reparti pour, je dis 10 ans, voire 15 ans, le problème énergétique, vu que la demande est croissante. Aujourd'hui, on a les problèmes, mais demain, d'autres naissent. Chaque année, il y a de nouveaux citoyens qui entrent dans le marché de la demande. C'est comme ça que va le monde. Donc, une fois qu'on perd le temps, ça devient comme un phénomène de boule de neige. Pour rattraper, ce n'est plus facile. C'est pour ça que à d'autres endroits, les gens font ce qu'on appelle un plan Marshall, un plan ceci, pour essayer de mettre le maximum de dynamisme pour arriver à régler une situation pour laquelle ce sont les hommes qui sont responsables. Donc, la semaine finie, on souhaite à tout le monde un bon week-end. Hein, je ne vais pas tarder, je voulais prendre 5 minutes, vous partager. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne continuation et on continue avec à suivre l'actualité et encourager les gens à s'inscrire. Je remercie beaucoup de voir que les hommes d'église aussi se sont réveillés. Je vois que les artistes se sont réveillés. Moi, le but de la chose, c'était de voir que tout le monde se réveille sans discrimination et qu'on se rende compte que c'est tous ensemble qu'on doit aller faire procéder au changement. Voilà. Merci et bon courage à tout le monde. On se parlera encore ce week-end. Au revoir.